Cette chronique Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail, vous offrant une gamme complète de services en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et superviseurs. Certainement, chronique Ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Oui. Moi aussi, je vais bien et je suis content de voir que tu vas bien. Oui. Et on va parler de salaire ce matin Oui, et de divulgation de salaire. Exact. On va parler en fait du concept de transparence dans les salaires. OK. J'ai lu récemment un article dans la presse et je trouvais ça super pertinent de pouvoir partager ça. Dans le fond, quand on place un employé dans une situation qui est équitable, qui a moins de disparité, que ce soit au niveau des salaires ou autre, l'employé s'est prouvé qu'il va être plus loyal puis qu'il va être beaucoup plus valorisé par la situation parce qu'il n'y a pas d'iniquité et tout ça. Puis on sait aussi que les nouvelles générations veulent plus de reconnaissance de leur contribution, de ce qu'ils apportent à l'entreprise. Pour eux, ils vivent plus pour travailler, mais ils travaillent pour vivre. Donc, dans ce concept-là, de mettre en place une politique qui amène la transparence des salaires, fait en sorte que, par des mécanismes clairs, quand c'est bien communiqué, il y a l'évaluation des emplois qui est très claire là, d'un poste à l'autre. On sait c'est quoi les critères pour avoir tel type de salaire ou tel autre type de salaire. Il n'y a plus de cachette à ce moment-là. Souvent, je pense que lorsqu'on travaille dans une entreprise syndiquée, c'est plus commun de dévoiler le salaire. Parce que là, s'il y a un poste qui est affiché, on voit la grille horaire, puis on voit tu commences après tant de temps, tu as tant, puis tout ça. Donc, il n'y a pas de chicane ou de comparaison entre les employés par rapport à ça parce que c'est clair, c'est divulgué. Donc, effectivement, le domaine syndical agit déjà de cette façon-là. Par contre, dans les entreprises privées ou encore pour les volets administratifs, c'est pas nécessairement une pratique courante. Puis quand l'échelle est bien communiquée, bien, il y a moins de subjectivité, puis on est capable de gérer plus facilement les attentes. C'est démontré aussi que tout le monde qui a accès au salaire de ses collègues, etc., va générer moins de conflits. Puis, ça va vraiment... Oui, ça va générer moins de conflits. Écoute, moi, ce qui me fait peur dans ça, c'est de voir quelqu'un dire, ben voyons, ça, lui, gagne plus que moi. Puis, est-ce que ça peut pas créer des conflits? En fait, ça va ramener un certain temps d'adaptation où il va avoir un certain désir de négociation, le temps d'implanter la structure. Mais c'est prouvé que si on ne connaît pas le salaire de notre voisin, on va être porté à se comparer à quelqu'un qui a un salaire plus élevé. Donc, les comparables sont moins bien sélectionnés dans ce temps-là. D'où l'importance d'y aller avec une échelle qui va être divulguée. Puis, oui, il va y avoir un petit moment de négociation, comme je disais, mais quand les critères sont clairs, ça donne aussi plus facilement la chance à l'employeur de dire non, parce que les critères sont sont connus. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir éviter certaines négociations parce que les critères sont justifiables, puis on est capable de dire non plus facilement. Mais souvent, dans les entreprises, ces critères-là ne sont pas vraiment établis. Donc, on veut dire non à une demande salariale, mais on n'a pas vraiment de base sur laquelle se pencher pour pouvoir dire non. Donc, c'est moins efficace à ce moment-là, moins justifiable. C'est l'avantage de mettre les choses au clair parce que autant quand tu connais le salaire de tout le monde, tu peux dire, OK, lui gagne tant plus que moi ou moins que moi, mais quand tu ne le sais pas, là, tu peux spéculer et penser qu'il gagne beaucoup plus que toi. Et voilà. Puis ça peut être pas vraiment le cas. Exact. Et c'est là souvent qu'on va aller se comparer à des gens qui ont un salaire plus élevé. Donc, c'est pour ça que ça devient problématique. Et là, on crée un peu de la frustration, de l'insatisfaction, alors que le cas est peut-être même pas réel. Puis, à l'époque aussi, on tenait cette espèce de secret salarial-là partout dans l'entreprise et on pouvait même discipliner des employés qui avaient divulgué leur salaire parce qu'on leur avait dit que c'était confidentiel. Donc, c'est vraiment fini ce temps-là. Puis, aussi bien donner la réalité pour éviter ces insatisfactions là, puis ces iniquités-là. Est-ce que tout le monde en sort gagnant, y compris les employés? Normalement, oui, parce que les employés en sortent gagnants parce qu'ils ont aussi la chance, après avoir reçu les échelles salariales, d'aller valider sur le marché qu'est-ce qui se fait et de revenir s'il y a des écarts à combler avec l'employeur, avec des études salariales, avec des informations qui vont permettre de pouvoir faire les ajustements. Donc, oui, pour l'employeur, ça demande un peu d'effort, ça demande de mettre en place une structure, ça demande peut-être un petit peu de négociation au début pour régulariser le marché, mais après, la transparence que ça va
apporter va vraiment créer dans le climat de la loyauté, de la continuité, puis des gens qui veulent s'impliquer dans l'entreprise vraiment plus facilement sans avoir toujours cette espèce d'insatisfaction-là salariale qui est cachée à quelque part et qu'on voit Parce que ça a été tabou longtemps. Combien tu gagnes? Il y a personne qui voulait dire ça. Exactement. Puis, tu sais, même en milieu familial, quand on est avec nos amis, avec notre famille, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de son salaire ou de dire combien il gagne ou sur quelle base ce salaire-là est établi. Donc, tu sais, c'est vraiment culturel aussi là, d'être mal à l'aise au niveau salarial, alors que de plus en plus, les tendances et les générations souhaitent que ça soit divulgué puis que ça soit transparent. Si on veut avoir des trucs à ce sujet ou tout autre sujet lié avec le monde des affaires et des ressources humaines, on te joint de quelle façon? Oui, au www.pratique.ca et ça nous fera plaisir de vous aider à mettre en place votre politique de rémunération transparente. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bye-bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans Lanaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.